tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque nous allons parler manga sur ma chaîne. Mais plus précisément, les mangas avec des chats dedans. Bien évidemment, les mangas dont je vais vous parler sont les mangas que possède ma sœur et qu'elle m'a prêté. C'est donc une liste non exhaustive, donc s'il y a des mangas dont je ne parle pas et qui sont très connus, je m'excuse, mais voilà, je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas vraiment en parler. Je suppose que lorsque je vous dis manga avec des chats, vous pensez automatiquement à Shi, donc de Konami Kanata. C'est une série de mangas qui est terminée autant en France qu'au Japon. C'est une série en 12 tomes. Ça raconte l'histoire d'un chat qui finit par se prénommer Shi, qui se retrouve séparé de sa famille, donc de sa mère, ses frères et des sœurs, et qui se retrouve recueilli par une famille. On va donc suivre ses aventures, son évolution, voir comment il grandit, s'approprie la maison. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment mignon, on ressent autant de la joie que de la tristesse en le lisant, c'est vraiment génial. Par contre, c'est un manga que je trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Il est en couleur et édité dans le sens de lecture français, donc je pense que c'est pour toucher les plus jeunes et le plus grand nombre. Ce que vous ne savez pas, c'est que Shi n'est pas le premier manga sur les chats de l'auteur. En effet, l'auteur a publié dans les années 80 une série qui en japonais se prénomme Fuku Fuku, il me semble. Enfin, Shubi Shubi, mon chat pour la vie. Donc c'est un manga qui va sortir seulement au mois de mars. Et c'est un manga qui raconte les histoires de Shubi Shubi, un gros chat paresseux qui vit chez une gentille petite mamie qui l'adore. Donc ça va être ses aventures. Apparemment on devrait croiser Shi dedans si j'ai bien compris. Et elle est également en train d'écrire Shubi Shubi, mon chat tout petit. Donc il est question du même chat qu'avant, mais c'est ses aventures lorsqu'il était tout petit en fait. Donc voilà, la mamie se souvient de quand elle l'a recueilli, puis elle nous raconte des petites anecdotes sur sa vie. C'est vraiment super mignon. Mais je vous avoue qu'en ayant vu les planches de Shubi Shubi, mon chat pour la vie, je pense que je vais préférer celui-là. Notamment parce que le chat que j'aime, c'est maintenant un grand chat, un gros chat, et que je me reconnais plus maintenant qu'avec un petit chaton. Au niveau plus vieille série du genre, nous avons, alors je m'excuse pour la prononciation française, What's Michael de Kobayashi Makoto. C'est une série de 9 tomes au Japon, mais c'est sorti en volume double en France, donc il y a 4 volumes, elle est terminée depuis pas mal d'années. C'est en fait un manga qui raconte les histoires de Michael, un bon gros chat, mais c'est de l'humour assez absurde dans le sens où Michael est autant un chat qu'un chat humain, que recueilli par un vampire, mais en même temps il a l'impression qu'il a 36 mètres, qu'il a des millions de vies différentes. C'est vraiment génial. Alors autant il y avait des histoires que j'ai aimées, autant il y avait des scénettes que j'ai moins aimées. Ça se passe toujours sur plusieurs pages à peu près. Mais voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un des premiers que j'ai lu au sujet du chat. Et voilà, il était vraiment très sympa. Nous avons ensuite Cat de Kan Young-jung. Donc c'est une série de mangas en 5 volumes qui est terminée autant en France qu'au Japon. Ça raconte les scénettes d'un humain, donc je suppose que c'est l'auteur, et de ses chats. Comme toujours, ce sont des histoires courtes qui narrent des scènes de la vie quotidienne. Je suis pas hyper fan de ce manga, mais c'est un manga sur les chats. En parution assez récente, nous avons Miaou de Minori Kakyo. C'est une série qui est en cours, que ce soit en France ou au Japon. Pour l'instant, il y a seulement le tome 1 qui est paru en France. Il faut savoir que Miaou est dans ce qu'on pourrait appeler une saga, puisqu'il y a 2 séries qui sont issues. Donc la première sur le quotidien de Moustique, un petit chaton qui vit avec sa mère dans sa maison. Qui fait la connaissance de Loi voisine qu'il surnomme Tata Casse-Croûte, puisque forcément elle est alléchante, donc c'est un casse-croûte normal. Donc il va se lier d'amitié avec elle, on va suivre son quotidien, comment ça se passe avec Tati Casse-Croûte, avec les chats du quartier, mais plus principalement avec Big Boss. Donc là c'est vraiment le bon gros matou qui lui fait peur et dont il n'ose pas s'approcher. Et d'un autre côté, nous avons la série qui va paraître en France sur Big Boss. Donc pour l'instant, il y a 3 volumes au Japon. Le premier tome en France est prévu pour mi-mars. Une des choses que j'aime particulièrement dans ce manga sont les dessins, parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des dessins, vous savez, comme dans les mangas vraiment comiques, là où les humains ils ont des têtes un peu bizarres.
Voilà, c'est pareil, c'est retranscrit sur les chats et je trouve que c'est à mourir de rire. Voilà, dès la première page j'étais déjà morte de rire et ça continue tout au long du manga. Pour continuer avec un manga que je n'aime pas forcément, nous avons Kuro, un cœur de chat de l'illustrateur Sugigaku. J'espère que j'ai bien prononcé, hein. C'est une série qui est terminée au Japon, 9 volumes, il y en a 5 de parus en France pour l'instant. C'est l'histoire de Kuro, un petit chaton qui se retrouve séparé de sa famille dès le début du manga. Et pareil, on va suivre ses aventures à travers des scénettes. Je vous avoue que j'ai beaucoup moins accroché avec ce manga, notamment à cause des dessins qui ne passaient pas vraiment en fait. Voilà, c'est pas ce dont je suis vraiment le plus fan. Nous avons également le manga Oh My Cat de Sakaki Kotsubu. Ça raconte le quotidien de la mangaka et de ses deux chats, donc Bobo et Mini. C'est des scénettes assez courtes. Je vous avoue que je suis pas forcément hyper fan. J'ai eu un peu de mal à accrocher à ce manga, mais peut-être que vous pourrez aimer. Et enfin, pour vous parler de mon manga préféré, ou un de mes mangas préférés en tout cas, il s'agit de Plume, un amour de chat de Oshimo Natsumi. C'est un manga qui est toujours en cours de publication. Il y a 13 volumes parus au Japon jusqu'à présent et 8 en France. Là, ça raconte l'histoire de Plume, une gentille petite chatte qui vit dans une maison qui est vraiment magnifique. Ses maîtres l'aiment, elle a tout ce qu'elle veut. Mais un jour, elle tombe sur un petit chaton abandonné qui est tout noir avec 2 petites taches blanches sur la tête. Ni une ni deux, elle l'emmène. Le petit chaton se fait adopter par sa famille et il s'avère que le petit chaton qui se prénomme Flocon est en fait une vraie terreur qui va lui prendre sa place dans la maison, qui va dormir à sa place, prendre ses jouets, manger ses croquettes. Elle qui jouissait du calme absolu se retrouve maintenant en constante bataille pour réussir à être au calme, à avoir sa place. Et elle se dit que c'était finalement pas une si bonne idée. Et donc moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est... voilà, c'est l'humour qu'il y a entre les chats, ce sont les dessins, c'est l'histoire. Parce que ça change un petit peu là, toutes les histoires de un chat recueilli, machin. Ça va, mais généralement le chat est seul là, certes c'est nouveau l'histoire d'un chat recueilli, mais il y en a déjà un autre sur place et voir la cohabitation, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bien évidemment là ce sont les mangas que possède ma soeur. J'ai noté encore quelques mangas que nous ne possédons pas qui existent sur les chats. C'est une liste non exhaustive encore une fois parce que là c'est ce que j'ai trouvé sur internet, mais il se peut qu'il y en ait encore d'autres. Déjà il y a le manga Yanaka Histoire de chat de Wakatsuki Megumi. Donc c'est une série en 3 volumes qui sont terminés, donc autant en France qu'au Japon. C'est apparemment une histoire de chats citadins, donc de chats qui vivent dans la ville, comment ils se débrouillent, tout ça. Maintenant, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Il y a également le manga Doraemon, donc le chat robot du futur, de Fujiko F. Fujio. C'est une série qui est toujours en cours de publication. Pour l'instant, il y a 45 volumes au Japon, 29 de parus en France. Voilà, c'est un manga que je n'ai jamais lu, je ne pourrais pas non plus vous en parler. Et enfin, j'ai noté le manga Nekojima l'île des chats de Orokura Sato. C'est un manga one shot, donc voilà, il y a un seul tome, c'est terminé. Donc, comme je vous le disais, c'est une liste non exhaustive, si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas que Chi dans la vie, il y a plein d'autres mangas. Je m'excuse si les prononciations n'étaient pas toujours au top, mais bon, je suis alsacienne, pas japonaise, donc il ne faut pas m'en vouloir. Si cette vidéo vous a plu ou vous souhaitez en voir davantage sur les mangas, n'hésitez pas. Je ferai ce que je peux dans la mesure du possible, parce que voilà, j'ai pas non plus 40 millions de mangas. J'en lis un peu, mais je peux quand même un peu en parler. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!